Salam alaikum. Je me présente, Ana Bidar Abdallah, ancien joueur international, ancien joueur de l'OCK, de l'équipe nationale, toutes les catégories confondues. J'ai participé à une Coupe du Monde en 1986. J'ai joué avec les phares, 4 titres. Et j'ai joué avec le Shabab Mohamedi, c'est dans la montée. Bon, votre question est un petit peu pertinente concernant la nomination de M. Wahabi. Bon, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier parce que vu la compétence et les qualifications, les qualificatifs plutôt, donc ce qu'on a vu avec les U20, c'est 100%, sans poste. Mais moi, vous m'avez posé la question en tant que joueur, ça m'intriguait la façon comment on a remercié Walid Regragui, comme s'il n'a rien fait. Walid Regragui, depuis son retour au Maroc, il a excellé au niveau du FUS, puis après avec le WAC, puis avec l'équipe nationale, à la place de Wahid Ali Bouzid. Donc il a pris dans un laps de temps 3 mois. 3 mois, il a tout fait, il a tout changé. L'équipe du Maroc, la première équipe marocaine, maghrébine, africaine, musulmane, à être en demi-finale, pour moi, c'est un finaliste. Parce que le match nous envolé contre la France, le carton et le pénalty de Bouffal qui n'était pas ciblé. Donc, deuxièmement, la finale Cannes. Pour moi, on a eu la Cannes. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Si Diaz a raté le but, c'est pas sa faute. Hein. Pour moi, il faut marquer le but et ça s'arrête là. Concernant la nomination de M. Wahabi, moi je vais dire que c'est grâce à son prédécesseur, en l'occurrence M. Walid. M. Walid, c'est lui qui a honoré un petit peu ce qu'on appelle l'entraîneur national. Il l'a revalorisé, il a donné confiance à l'entraîneur national. Et c'est ce qui a poussé la présidence à faire confiance aux joueurs marocains, les ex-internationaux, avec les qualificatifs. Donc si M. Wahabi, c'est grâce à M. Regragui. Wahabi, s'il a excellé avec les U20, c'est grâce aux exploits qu'a fait en premier lieu M. Walid Regragui avec l'équipe senior. Et depuis son retour, il a honoré, comme on dit, je redis, il a honoré un petit peu le joueur et le joueur compétent, le joueur qui défend les couleurs, et en même temps, il a défendu le cadre national. Donc il a donné une ossature aux entraîneurs, et c'est ce qui a poussé après son départ. On ne sait pas si c'est voulu ou si c'est provoqué, ou c'est lui, sa décision propre, mais pour moi, il a laissé une bonne impression. Comme j'ai dit, M. Wahabi ne va pas être dépaysé. Le monde de l'international, le football exotique, Brésil, Argentine, il les a battus. L'Espagne, les États-Unis, l'Italie. Donc il ne va pas être dépaysé. Et en plus, à l'embarras du choix, il y a des joueurs compétents. Ils ont ce qu'on appelle l'arme de vainqueur, l'esprit de vainqueur que leur a inculqué M. Walid. Donc il va continuer sur sa même lignée. Et j'espère de tout cœur qu'on va réussir un bon mondial. Et le comble, ce sera avec tous ces gamins qu'il a, lui, domptés à sa manière, qui seront prêts pour le 2030 chez nous. Donc, mais là, il va faire une mixité, une mixture, comme on dit, avec les anciens de Regragui et ceux nouveaux qui ont excellé, les 4 ou 5 éléments qui ont excellé maintenant au niveau européen après les U20. Lui va sur la continuité, vu le niveau des joueurs qu'il avait, les 5 éléments les meilleurs. Et j'espère qu'il va prendre piocher un petit peu dans le championnat national, parce que ceux qui ont remporté le Chan ou le championnat arabe, ils n'ont pas démérité. Il y a des éléments avec M. Skitivi, que je salue aussi lui aussi. Donc il va faire un mélange et l'embarras du choix entre ceux qui ont gagné la Coupe arabe et ceux qui ont gagné la Coupe U20 et ceux qui ont été finalistes Coupe d'Afrique et demi-finalistes en Coupe du Monde. Donc bonne chance à tous. Et ce qui va gagner, c'est la compétence de l'entraîneur national, la compétence de la formation par des cadres marocains au niveau de la DTN, à leur tête M. Saïd Jamal et M. en l'occurrence le président. Donc tout est marocain. Donc on va réjouir et bonne chance à tout le monde.